les filles, c'est Antoinette, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui était très importante pour moi à vous tourner. Plus je vais avancer dans le temps, plus cette chaîne fera écho à qui je suis, comment je porte les cartes, comment je compte vendre mes nouveaux projets, les mettre en bécane dans le commerce et qu'ils soient le reflet bien sûr de mon identité profonde. Et voilà, donc cette vidéo elle est importante pour moi parce qu'elle va revenir aussi sur l'ouvrage Un cours en miracle, parce qu'elle va vous permettre peut-être d'éclaircir comment je fonctionne et ce qui va peut-être tout simplement vous permettre de ne pas vous sentir seul dans cette façon de croire ou de toucher à la cartomancie, à la tarologie, ce qui est certainement la même expérience que la mienne. Alors voilà, ça fait depuis plusieurs années que je pratique la cartomancie pure, plusieurs années oui, puisque je vais avoir 40 ans à la fin de l'année, et que je pratique que ce soit le tarot de Marseille, et puis plus généreusement les cartes à jouer, le tarot à jouer, et puis ensuite l'oracle de Mademoiselle Lenormand, le petit, le grand, bref, j'ai eu mon apprentissage avec les cartes au fil du temps depuis que j'ai 15 ans. Après le décès de mon père, ce qui n'est pas chose négligeable dans mon expérience puisque réellement ce qu'on pourrait qualifier d'intuition très forte grâce à l'imagerie, au symbolisme, aux cartes à jouer ou pas, mais en tout cas ces illustrations qui sont venues réveiller des choses en moi, cet exercice-là, cette pratique s'est imposée à moi après le choc et le traumatisme que j'avais reçu, puisque mon père est décédé en 1 an de temps. Je suis fille unique, j'avais une relation très privilégiée avec mon papa comme beaucoup de personnes. Et il est vrai que je ne suis pas du tout issue d'un berceau où on parlait de sorcellerie, où on parlait de paganisme, où on parlait même de religion ou de spiritualité quelle qu'elle soit. Oui, je suis née dans un berceau catholique, j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion et ma profession de foi. Mais ma foi, on n'était pas du tout à fond, j'ai envie de dire, très très pratiquant chez nous. On ne parlait pas non plus de choses invisibles ou ce genre de sujet qui me passionne aujourd'hui. Pas du tout. Ce qui a réveillé, je dirais, mes compétences intuitives, ce que tout le monde possède, ça a été ce choc, ce traumatisme de perdre mon père très rapidement d'une maladie que j'ai essuyé de plein fouet, pas qu'en tant qu'enfant, mais aussi en le supportant dans la matière, telle une infirmière. Donc c'est vrai que j'ai approché la maladie d'une certaine manière et à ce moment-là, j'étais vierge de toute médiumnité possible et pourtant je recevais bien des messages, je comprenais bien des choses d'un point de vue de l'invisible. De l'autre côté, j'ai vécu une expérience mystique le jour de son départ. Donc je peux vraiment dire que j'ai été imprégnée par cette force très lumineuse que j'ai caractérisée comme ça, en tout cas lorsque j'avais mes 15 ans. Cette énergie très proche des anges qui s'est imposée à moi par la clairaudience, par la clairvoyance, par les flashs, par la prémonition. Voilà, on ne peut pas dire que j'ai été fourvoyée dans ce sujet-là, qu'on m'y a amené. Ça s'est imposé à moi encore une fois. À partir de là, j'ai eu une invitation très très claire d'apprendre le tarot, de travailler avec les cartes. Pourquoi, je ne savais pas, mais en tout cas, j'étais très imprégnée de cette énergie-là. Et j'ai lu des livres et j'ai commencé à toucher aux cartes et toute ma famille était bien au courant de ce que je faisais puisque je ne me suis jamais cachée, ça s'est imposé à moi. Donc c'était très naturel qu'on sache que Antoinette faisait ça et puis rapidement que je tire les cartes à mes très proches, à mes amis et qu'à chaque événement particulier, questionnement particulier, on vienne me voir pour que je puisse conseiller ce que je visualisais, ce que je ressentais, ce que je pouvais entendre ou comprendre, tout simplement. Je pense que j'avais une facilité d'expression qui a fait plus tard, durant mon adolescence et ma jeunesse, ma vingtaine, que mes proches, mes collègues, mes amis revenaient me voir pas forcément pour avoir une prédiction, mais bien parce que j'avais peut-être la facilité, je dirais, ça ne veut pas dire que ça n'est pas la vôtre, hein, ça se pratique,
À force on devient bon musicien, par exemple, quand on accorde très souvent son instrument. Bah, c'était la même chose pour moi, on venait me voir pour mes conseils. On venait me voir pas forcément pour avoir une réponse adaptée à ce qui allait se passer très bientôt, comme ce que l'on voit beaucoup maintenant, je trouve, sur la sphère ésotérique, spirituelle, on va y revenir. Mais on venait me voir pour ce que je disais et pour la manière d'accompagner les messages que je percevais pour les autres. Ça s'est imposé donc à moi toujours jusqu'à mes 30 ans et arrivé par là, ma spiritualité forcément s'est amplement développée. J'ai aussi traversé une très longue dépression par rapport au décès de mon père, avec beaucoup de culpabilité, un travail relié à l'ego très 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 fort, où je me suis bagarrée contre moi-même, contre mes propres blessures, où je pense avoir vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. J'ai essuyé peut-être 6-7 ans à me psychanalyser toute seule, à m'auto-analyser, à me re-questionner sans cesse sur tout et n'importe quoi. Et je pense que ça, là, c'est ces périodes de choc où on a cette intuition qui se réveille, cette spiritualité plus dense qui se réveille, peut-être à travers des outils ou pas. Ces moments où on est obligé de contacter le noir, le deuil, la transformation, de se remettre en perspective est inévitable à mon sens pour être vraiment bien connecté, j'ai envie de dire. Parce que c'est là-dedans, dans ces moments de solitude, de refuge en soi, de compréhension profonde qu'on peut parler peut-être d'éveil et d'évolution de l'être. Et c'est ainsi que j'ai de plus en plus développé ma spiritualité. Alors mon courant, il n'est pas forcément religieux, parce que certaines personnes peuvent se poser des questions en disant « Ouais, mais elle parle tout le temps des énergies mariales, elle a fait un deck sur la Vierge, elle a fait un deck aussi sur les anges, elle parle souvent du courant miracle qui n'est pas du tout un écrit religieux. » Mais voilà, elle est plutôt baricato. Oui, effectivement, c'est mon berceau, donc j'en suis très imprégnée. Même s'il y a plein de choses que je revois au bout du jour et à ma manière. Aussi, je fais partie de ces influences New Age. Je suis née en 1983, donc forcément avec une hypersensibilité bien particulière. Je pense que je suis une enfant atypique de base. De toute façon, ça s'est révélé plus tard avec le fait que je sois HPE. Mais voilà, inévitablement, tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité nouvelle a fait aussi partie de ce que je suis maintenant, et c'est un melting pot de plein de choses, de traditions aussi anciennes, païennes, voilà, comme beaucoup de personnes finalement. Aujourd'hui, je vois énormément de personnes qui appréhendent les outils ésotériques dans le mouvement c'est de la spiritualité. Pour moi, ça a été mon cas. J'ai vraiment eu besoin, et en plus quand je me suis mise à créer des oracles, j'ai eu absolument besoin de réintroduire cette intuition à l'aspect divin, parce que c'est comme ça que je l'avais vécu dans ma vie. Et c'est comme ça que je continuerai à le faire, et c'est comme ça que je continuerai à vendre mes futurs outils. Parce qu'ils peuvent servir pour le développement personnel ou de la prédiction pure, mais à mon sens, quand on veut vraiment être calibré sur des énergies positives et qui nous aident à transformer ce qui ne va pas, parce que la vie, ce n'est que ça, ce n'est que des hauts et des bas, ce n'est pas que juste percevoir le bonheur ou avoir un message comme ça, but en blanc, et puis être un petit peu victime de son destin, attendre que ça se passe, comme je viens de vous le dire, ne vouloir accéder qu'au bon, qu'au beau, être dans de la positivité absolue. Pour moi, ça n'existe pas, ça ne fait pas partie pour moi de cette spiritualité qui, quand elle est bien forgée, quand elle est pratiquée dans la matière, nous aide à évoluer concrètement. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est toujours la même chose, c'est des transformations, c'est des deuils, c'est des pleurs, c'est des tristesses. Et c'est dans ces périodes d'ombre et de remise en question que l'on peut évoluer, perdurer de façon plus équilibrée et voir le beau caché derrière les choses. Pour moi, c'est une grâce finalement que parfois avoir ces difficultés. Et la plupart des personnes que je forme, enfin pour le moment je suis en congé maternité, c'est compliqué, mais que j'ai formées depuis maintenant 5 ans à différentes techniques reliées toujours aux cartes, aux images, au tarot, au symbolisme, à l'ésotérisme, il y a toujours un fond de spiritualité avec moi, et vous pouvez le voir puisque je vous sors très souvent le courant miracle comme support,
parce que pour moi, c'est le livre qui m'a permis vraiment de comprendre qu'on était tous interreliés. Ça a été ma porte vers l'éveil, vers la compréhension de ce qui devait changer en moi, de comment appliquer la spiritualité dans ma vie au quotidien. C'est un livre aussi qui m'a permis de ramener du sacré dans le profane. Et pour moi, c'est ça, ça fait tout l'objet en fait de ce que j'ai vécu quand j'avais 15 ans, de ces expériences mystiques qui m'ont été montrées du doigt par le décès de mon père et comment ça s'est réveillé en moi. Donc pratiquer la cartomancie pure, dure, clairvoyance, médiumnité pure, bien sûr que ça existe. Et certaines personnes vont faire l'objet de ce genre de guidance, de travail-là, et c'est super pour elles si ça fonctionne. Personnellement, ce n'est pas comme ça que je vois la chose. Pour moi, il faut absolument travailler son intuition d'un point de vue beaucoup plus élevé, sur un autre plan de conscience, parce que ça n'est pas, encore une fois, que délivrer des messages simples. D'ailleurs, on voit énormément de dérives. J'ai pas mal de clientes qui s'en reviennent vers moi complètement cabossées, parce que finalement, il n'y a pas de sens derrière ces messages qui tombent de n'importe où. Je pense que c'est très important de savoir qui parle à l'intérieur de nous, parce qu'on a deux versions de nous-mêmes. On peut être la meilleure comme la pire version de nous-mêmes. Et ce sont des cartes qui n'ont pas de pouvoir. Finalement, c'est nous qui avons cette magie d'aller rechercher les messages ou de les canaliser au bon endroit. Mais ça vient bien de quelque part. Et à mon sens, voilà, c'est très très important de revenir à ce quelque part dans tout ce que l'on fait et surtout dans ces pratiques-là. Donc, vous m'avez connu tout au début pour l'oracle Lumière, hein, qui est juste ici, qui va ressortir aux éditions Pictos, anciennement Arcana Sacra. Et déjà, hein, à mes 33 ans, je vous mettais des choses très symboliques, malgré que ce deck soit très païen dans son approche. Certaines cartes étaient attribuées, en tout cas toutes les cartes des chakras, étaient attribuées à des archanges en particulier. Pour moi, le monde angélique, comme je vous le dis, est arrivé sur mon chemin comme la Vierge, très 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 fortement, comme ces énergies christiques au moment du départ de mon père à mes 15 ans. Vous m'avez connue malgré tout un petit peu avec ces énergies-là, et puis j'ai mûri, j'ai grandi, et puis je vous ai proposé rapidement l'oracle virginal pour lequel j'ai une grande passion, Marie Mère universelle. Après, voilà, c'est un oracle qui peut peut-être en ce moment se dire que c'est un effet de mode, parce que beaucoup de personnes maintenant entrevoient ces énergies-là. Je pense surtout qu'on est appelé dans les énergies environnantes à se rapprocher de figures qui parlent plus chez certaines personnes ou pas. On est certain à vibrer sur les mêmes vibes, tout simplement, et puis c'est correct. Donc moi, l'oracle virginal, il a fait tout l'objet aussi d'une dévotion très particulière, justement après le décès de mon père. Donc c'est un petit peu un bout de mon histoire que de vous présenter cet oracle-là. Rapidement, j'ai aussi consacré tout mon temps à cet oracle purement angélique qui sortira en maison d'édition, beaucoup plus travaillée que cette version que je vendais là sur MPC. Et puis voilà, c'est cet oracle, l'oracle des miracles de lumière, qui fait plus de 100 et quelques cartes que j'avais attribuées à ma formation sur les croyances limitantes, et qui à ce jour, pendant mon congé maternité, est en plein travail, en plein éveil chez moi. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que le cours m'appelle beaucoup en fait en cette période de futur accouchement. J'ai travaillé ce livre, comme je vous l'ai déjà dit, depuis maintenant 5 ans, dur, vraiment, dans la pratique, c'est-à-dire lire les leçons, essayer de les comprendre, les décortiquer, parce que c'est un livre psycho-spirituel qui n'est pas forcément facile à adapter, mais qui, une fois qu'on a compris le sens, nous permet réellement de revoir tous nos concepts qui sont complètement erronés, et puis de sortir de la peur, quoi. Parce qu'on est très souvent piraté par nos failles, par nos blessures, par notre ego qui cherche toujours à nous dire « toi, t'es nul » ou « toi, voilà, fourvoie-toi dans le mur, ça va bien, c'est cool ». Et plutôt avoir la vie du bon côté, vibrer l'amour, à pas être dans le jugement. Ce livre, il a été très très important, je le répète, sur ma route. Et plus j'avance dans mes guidances avec vous, plus j'avance dans ma maternité, mon deuxième enfant, plus je sens que j'ai quelque chose certainement à transmettre avec toutes ces énergies
c'est pas sans doute, c'est même sûr, qu'elle soit angélique, christique, oui et non. Je ne vais pas non plus vous refaire toute la vie de Jésus en large en travers, mais malgré tout, cette foi qui est la mienne et ces expériences mystiques que j'ai vécues réellement dans la matière à 15 ans, aujourd'hui, la femme que je deviens accomplie, surtout avec la production de mes oracles, hein, finalement, avec toutes ces illustrations que j'ai su mettre au goût du jour, mes mots, mes conseils que j'applique au quotidien dans mon cabinet avec mes clientes, les formations aussi qui reviennent toujours sur cet aspect de foi, de plus grand que nous. Ça fait l'objet de tout ce que j'ai envie de vous divulguer de plus en plus. Donc je travaille très fort sur mon oracle des miracles de lumière pour pouvoir faire de ce livre et de ces cartes, de ces leçons, des conseils faciles à appliquer dans le quotidien. Donc vraiment un deck de développement personnel et relié à sa propre foi, à sa spiritualité pour avancer avec une spiritualité concrète dans la matière. Je travaille très fort aussi à vous faire des vidéos comme je le fais, des énergies, mais comme je vous l'ai expliqué il y a peu de temps, réellement me lancer dans des vidéos explicatives sur certaines leçons pour revenir sur des concepts et des messages importants à appliquer dans ce qu'on vit de dur, de conflictuel. Parce que c'est pas que se dire « Ah bah voilà, j'ai une tuile, ah bah voilà, il faut que j'espère, ah bah voilà, un message d'encouragement, c'est super, j'attends que ça arrive. » Je pense que vraiment, c'est important de comprendre qu'on est le maître du jeu de notre vie. Et ces énergies de cartes, ces énergies spirituelles, peu importe à quoi l'on croit, à ce grand esprit, à cette source, peu importe aussi comment on la nomme, c'est important en fait de la ramener à du dur, à du ce qu'on vit, quoi. C'est ça, je pense, l'équilibre entre les deux. Et en tout cas, c'est en cela que je me sens la plus utile et que je me sais la plus utile. Soit c'est bien de faire des oracles en mass market, soit c'est bien d'avoir de beaux messages, de belles guidances tous les jours. Ouais, ça c'est génial. Mais pour moi, c'est pas assez profond et c'est pas comme ça que j'entends en fait la spiritualité, notamment avec les cartes. J'ai vraiment besoin que cet aspect sacré, avec des bouts d'histoire, avec des écrits simples, mais qui nous ramènent à quelque chose de véridique, soit appliqué à mes vidéos et soit appliqué à ce que j'ai envie de vous divulguer. Voilà, c'est un message important pour moi parce que j'avance dans tous ces concepts qui commencent à être de plus en plus concrets avec ma maison d'édition, avec ce que je dessine de côté, ce que j'écris, ce que j'imagine, ce qui me vient, ce que j'ai envie de vous délivrer, les vidéos que je fais. Je reviens finalement à mes premiers amours et j'ose aussi beaucoup plus m'affirmer à l'aube de mes 40 ans. Puis avec tout ce qui s'est passé aussi précédemment avec ma maison d'édition, je pense qu'aujourd'hui je suis plus forte et j'ai tout simplement envie de revendiquer mon étiquette, mon identité visuelle, artistique. Par mes écrits, c'est d'autant plus fort. Voilà, donc on va se retrouver très bientôt pour une prochaine leçon que j'ai envie de vous tourner, qui est dans le manuel pour enseignants, dans le livre Un cours, un miracle, donc c'est vraiment la dernière partie du livre. C'est comment l'enseignant du divin devrait-il passer sa journée? Et je pense que ça va remettre pas mal, pas mal de personnes alignées dans ce concept-là. Pourquoi? Parce que ça va faire écho tout simplement à cette dernière vidéo que j'ai tournée sur ces énergies de la semaine. Voilà, on devrait peut-être passer notre temps à se concentrer sur certaines choses plutôt que sur d'autres. Et je pense que ça vous aidera. Je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo cette semaine. Bye bye.